Avezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, le mercredi Parashat Shemot, c'est la Gemara de Baba Metzia 42a. L'Ilun Nishmat Rachel Bat Frecha. La Gemara dit qu'une personne, elle a confié de l'argent chez son ami. Alors qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a mis dans un sac, Vifshilan la Chorav, et il a mis le sac sur le dos. Ils sont venus des voleurs en arrière. Ils l'ont coupé le sac, lui il n'a même pas réalisé, et ils ont vidé le sac et lui il continue à marcher. Maintenant, est-ce qu'il est responsable celui-là ou pas? La question, est-ce qu'il doit payer à son ami? Parce que lui il a fait faveur à son ami, garder l'argent, mais il a mal gardé. Tu ne le gardes pas en arrière, tu le gardes en avant. Okay? Il y a des choses qu'on ne peut pas garder en arrière. La Gemara par exemple, elle dit qu'une femme, quand elle va avec son petit enfant quelque part, toujours l'enfant en avant. Parce que sinon, ils peuvent kidnapper le petit. Tu comprends? Alors, toujours l'enfant en avant d'elle. Il faut voir. Il y a des choses qui doivent être dans ta vue. Tu ne peux pas laisser en arrière. Quand tu marches avec un enfant dans la rue, ne laisse pas marcher derrière toi. Toujours qu'il marche en avant de toi. Alors, dit la Gemara, Seraran, Vivshilan Lachorav, Maya Valemebad. Qu'est-ce que tu veux que le gars il fait? Lui, il lui a donné un paquet d'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'était lourd. C'est des pièces de monnaie, c'est lourd. Alors, il a mis dans un sac et il a mis sur le dos. Comment tu veux qu'il le transporte? Maya Valemebad. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Dit la Gemara, Amar Rava, Amar Rabbi Yitzchak, Amar Kera, Vetzarta akesef beyadecha, afal pishitzurim beyadecha. Jamais tu le prends en arrière, toujours en avant. Il aurait dû le prendre en avant de lui. Ve'amar Rabbi Yitzchak, Le'olam yekaspo shel adam matzu biyado. Rabbi Yitzchak nous donne un conseil extraordinaire. Toujours, tu as besoin du cash. Il y a des gens qui ne connaissent pas le cash. Carte de crédit, des chèques, des transferts. Il dit non. Amar Rabbi Yitzchak, dit Rabbi Yitzchak, toujours tu as besoin du cash dans la main. Tu sais jamais. Des fois, il y a une occasion. Tu dois payer cash. Des fois, n'importe quoi. Alors, dit Rabbi Yitzchak, toujours, assure-toi d'avoir du cash dans la main. Peut-être pas beaucoup, mais c'est important d'avoir dans la main. Des fois, tu es quelque part, tu vas acheter une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Une carte de Visa? Il va te dire, pour moins que $10, on ne prend pas la carte. C'est ça, il n'y a pas. Exact, pas de cash. Ok, alors il dit ici, voilà, Vetzarta kesef beyadecha. Il emmène le même verset. Vetzarta kesef, et l'argent sera toujours dans ta main. Et après, dit Rabbi Yitzchak, un deuxième conseil, Vamar Rabbi Yitzchak, viens, je t'apprends comment investir ton argent. Le'olam, yashlish adam et ma'otav. L'argent, il faut, comme on dit en français, il faut pas mettre tous les œufs dans un panier. L'argent, il faut l'investir en 30%. Comment? Shlish bakarka. 30% de ton argent, achète un terrain. Achète un terrain. Le terrain, ça monte toujours. Le terrain, il garde sa valeur. Et tu perds jamais. Shlish prakmatia. 30% dans une affaire. Tu achètes un produit. Tu achètes quelque chose, tu investis dans une affaire. N'importe quoi. Shlish tachat yado. 30% dans ta main. Cash. Tu as besoin de 30% cash dans ta main. Alors, ton argent, ne l'investis pas dans une chose. La bourse, c'est pas bon. La bourse, tu vas perdre. Tout est parti. Alors, il dit, voilà, c'est ça. Il dit ici, Vama Rabbi Yitzchak, continue Rabbi Yitzchak nous enseigner comment faire les affaires et comment faire attention. En abracha metsuya ela bedavara samui mina ain. Tu veux la bracha? C'est dans quelque chose que le gens ne voit pas. Si tu commences à montrer à tout le monde qu'est-ce que tu as, ils vont te donner un ainara. Alors, il fait attention. Chez un ainara sholetet bo, qu'ainara ne peut pas frapper des choses que les gens ne savent pas. Alors il apprend, Tanu Rabbanan, la Gemara nous enseigne à cause de ça. Aolech la modet grono, c'est lui qui va pour récolter son champ. Il a planté du blé, il a semé du blé, tout ça, maintenant ça pousse. Olech la modet grono, Omer, Baruch, Yiratzon melefanecha, il doit dire comme ça, Yiratzon melefanecha Hashem Elokenu, shetishlach beracha b'maaseh yadenu. Et ça, c'est n'importe quoi. Tu rentres dans ton magasin, tu rentres dans ton affaire, dès que tu mets le pied dans l'affaire, tu dis Yiratzon Hashem, qu'aujourd'hui tu demandes une bracha.
Dès que tu commences à la journée et tu rentres dans ton business, tu pries Hachem pour qu'Hachem te donne la bracha ce jour-là. Okay? Après, il dit ici, et quand la personne commence à mesurer son blé, Omer, Baruch HaSholeach Beracha Bakerizé. Hachem, merci d'avoir donné la bracha dans ce kéri. Madad, Vachakar Berach, s'il a tout mesuré, après il dit Hachem, merci, c'est trop tard. Pourquoi? Parce qu'il fallait prévenir l'Ainara. Alors il fallait faire la bracha. Hachem, envoie-moi une bracha, aide-moi et tout ça, avant que tu commences à la faire. Une fois que tu as commencé à la faire, on peut toujours dire merci à Hachem. Mais il te dit ici, il y a des fois, une personne a besoin de se protéger de mauvais œil, de Ainara. Alors il dit ici, c'est avant qu'il commence à mesurer, c'est là qu'il doit prier et demander à Hachem. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.